Madame, c'est comment tu es fatiguée comme ça? Laisse. Attends, désolée. Je vais aller te prendre quelque chose à boire. Oh, la diaconesse. Maman, laisse. C'était fort toute la nuit d'hier là. Je dis, quand vous avez vos veillées de prière toute la nuit là, vous ne vous reposez pas un peu? Tu vas te reposer comment? Et rater l'onction que l'esprit délivre. L'esprit. L'esprit de Dieu. Tu sais, tu devrais venir vivre ce bonheur, cette onction que l'on reçoit au nom du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, celui que vous avez lapidé et crucifié comme un malpropre. Tu ne penses tout de même pas que celui qui s'est fait allumer par les hommes va revenir au maître de ses bourreaux? Il faut vraiment qu'il soit amnésique. Kesha, ce qui s'est passé là a été écrit. Et les Saintes Écritures nous recommandent de croire sans avoir vu. Cela permet à notre foi de grandir et à mieux espérer le royaume des cieux. Même toi, inintellectuel, tu crois en toutes ces sottises. Qu'est-ce que tu appelles sottise? Et l'intelligence dont tu parles là, c'est lui qui me l'a donnée. Pourquoi ne pas l'utiliser à son service? Paola, au point d'abandonner ton foyer et tes enfants toute la nuit. Je ne le fais pas tout le temps. Et même, quelle est la différence entre le bouddhiste et toi la chrétienne? Tous les deux, n'est-ce pas, vous veillez à la quête de Dieu toute la nuit? Kesha, moi, je prie un Dieu vivant. Lui, certainement, prie une entité maléfique. Ah bon? Là aussi, tu crois sans avoir vu ou bien tu spécules? Tu ne penses pas que le bouddhisme soit antérieur au christianisme? Toi-même, tu sais que ce sont des pratiques maléfiques, faites à base de sacrifices humains. Mais c'est à l'église qu'il n'y a ni sacrifice humain ni aberration. Quand vous vous décarcassez sur le pasteur, en profite. Quand vous avez des pasteurs qui tripotent les filles à l'église, ou qui font boire aux fidèles la saleté et de leurs pieds ou de leurs aisselles, en guise de sanctification et de délivrance, tu appelles ça comment? Là, c'est de l'amalgame que tu fais là. En toute chose, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Amalgame, hein? Je crois que tu n'as pas l'air d'avoir compris que toutes ces importations ne viennent pas sans vice. Et j'adore la façon dont vous êtes obstiné. Tu devrais venir écouter la parole. Toi, Kesha, qui parle là, tu vas accepter Jésus. Laisse Jésus là où il est. Ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce que tu y gagnes à laisser toute ton énergie et ton argent entre les mains d'un homme comme toi. Celui qui roule en BMW dernier cri, pendant que toi, tu passes le temps à rafistoler ton tas de ferraille. Là, c'est un coup bas vis-à-vis de ma brouette qui te transporte souvent sous la pluie. Paola, ne change pas de sujet, s'il te plaît. Ne change pas de sujet. Aujourd'hui, là, tu sembles pas comprendre. Mais tu oublies que ton souffle de vie, là, c'est Dieu qui te l'a donné. Paola, mais pourquoi c'est ton Dieu qui est le meilleur? Moi aussi, j'ai ma vision. Croire ou avoir la foi ne nécessite pas autant de bruit ou de cinéma. Qu'est-ce que tu entends par cinéma? Kesha, ne commence pas à raconter n'importe quoi. Paola, est-ce vraiment sérieux que les gens s'écroulent dans vos églises là, sous la base de vos mystifications ou de vos manipulations? Mais Kesha, tu parles de quoi? Je parle de la magie que vous pratiquez. Vous faites tomber les fidèles afin de motiver les non-croyants sous l'effet du miracle. Je n'en crois pas mes oreilles. Kesha, tu juges les églises et les hommes de Dieu. Pardon, je ne juge ni église ni homme de Dieu. Je dis ce que je vois. Et d'ailleurs, qui leur a donné le titre d'homme de Dieu dont tu parles? Et qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi et moi? De quoi parles-tu? De ce que tu te perds. Je ne veux pas que tu perdes ton objectif ou ta façon de voir les choses, Paola. Mais Kesha, je suis là avec toi à prendre un verre, à discuter de tout et de rien, surtout à tolérer ton point de vue. C'est pour ça que je t'apprécie. Même si parfois je ne suis pas d'accord avec certains agissements de vos pasteurs. Kesha, tu dois comprendre qu'en toute chose, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Il faut avoir suffisamment de discernement, surtout en ce qui concerne Dieu. Même pour ceux qui croient en Dieu. Même pour ceux qui ne croient pas. Ils ne devraient pas juger les autres. Un peu de tolérance ne serait pas mauvais. En tout cas, moi je te dis ce que je pense. Je ne veux pas perdre mon ami, Kesha, tu vas venir la veillée prochaine avec moi. Oui, bon, pardon. Tu dois aller écouter la parole. Attends.